Et la parole est à Monsieur Arnaud Richard pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, après des heures de débat, nous voici arrivés à l'heure de vérité. La vérité est que cette loi a tenté de répondre à une nécessité, surmonter la crise sans rompre le contrat de travail ni les droits des salariés. Elle n'y est que partiellement parvenue. Notre collègue de Courson me disait à l'instant, c'est un mauvais texte sur certains points, mais nous le voterons. Nous le voterons, mais à notre sens, il aurait fallu une autre politique économique pour endiguer la lame de fond des plans sociaux et la perte de confiance du monde économique. Vous avez fait le choix de changer le pansement pour les entreprises, mais vous n'avez pas pensé le changement de cap qui leur est pourtant indispensable. Votre grande concertation se conclut finalement, et notre collègue Sebaoun l'a dit, par un désaccord avec la CGT et FO, qui appellent ensemble, de manière assez inédite, à des grèves et à des manifestations pour faire barrage à ce projet de loi. C'est une réalité qui ne peut être évacuée, et il s'en faut de beaucoup, Monsieur le Ministre, pour que tous les salariés de France soient rassurés par ce texte. Finalement, cette loi ne marquera pas une étape aussi majeure et historique que vous le dites, comme vous le soulignez tout au long de ces débats à la méthode Coué, ce qui aurait pu, semble-t-il, être utile à votre majorité extrêmement divisée. Vous aviez l'occasion des négociations beaucoup plus ouvertes avec les partenaires habituels. Il aurait pu fallu conclure avec un dialogue avec les chômeurs, les retraités, les travailleurs précaires. Vous auriez gagné là en efficacité et en légitimité démocratique, c'était le moment ou jamais. Au fond, vous avez finalement emboîté le pas de vos prédécesseurs. Et nous saluons d'ailleurs cette démarche empirique de votre part qui tranche avec la méthode générale de votre gouvernement de la terre brûlée, du chiffon rouge et la désignation au fil des questions d'actualité des MOOC émissaires. L'ancienne majorité avait d'ailleurs fait déjà le choix du dialogue social et de la confiance à travers la loi Larcher. Les exemples de convergence ne manquent pas sur la sécurisation des transitions professionnelles et des périodes d'activité partielle, sur le développement des possibilités de formation, sur la rupture conventionnelle du contrat de travail, sur la convention du droit individuel à la formation ou encore sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Sur la question de la complémentaire santé et de sa généralisation, malgré l'utilité du principe, il y a un complément de sens sous-jacent qui nous inquiète. Le projet de loi dépossède en effet les entreprises de leur faculté de choisir leurs prestataires santé en déportant le choix au niveau des branches. Et l'on craint, Monsieur le Ministre, de comprendre pourquoi. Ceux qui choisiront au niveau des branches les prestataires santé sont généralement financés par ces prestataires. C'est un peu comme si on demandait au syndicat de l'industrie pharmaceutique de délivrer les autorisations de mise sur le marché des médicaments. Et nous regrettons qu'au nombre des propositions du groupe UDI pour un sursaut de la formation professionnelle, vous ayez été sourds. Nous déplorons plus encore que les multiples alertes pour sauver le secteur des services à la personne en adaptant les dispositifs de ce projet de loi à ce secteur si dynamique et si utile à de nombreux compatriotes n'ayez pas eu d'écho auprès de votre gouvernement. Que faire alors, mes chers collègues, face aux imperfections, aux lacunes, aux incertitudes et même au sens caché, sans parler du coût de ce texte? Eh bien, la réponse du groupe UDI a été celle de la responsabilité et du devoir. Monsieur le ministre, en cette période difficile, où vous ne pouvez pas vous être très fier des résultats du chômage, où les textes pour lesquels nous avons eu des dialogues fournis, que ce soit sur les emplois d'avenir ou les contrats de génération, je ne crois pas que ce texte créera tant d'emplois que ça. Ce n'est pas une révolution. Vous n'avez pas non plus pour autant travesti l'accord des partenaires sociaux. Il faut le saluer pour autant. Mais je ne crois pas que ce soit ça qui transfigurera le pays tel que vous l'aviez imaginé par le changement. En tout cas, nous faisons le choix du courage et le choix de voter ce texte. Merci, Monsieur Richard.